Bonjour, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Et le tutoriel de ce jour, comme vous avez déjà dû le comprendre, est une couronne d'automne à poser sur votre porte ou pourquoi pas également contre un mur. Il n'y a pas de raison de mettre des couronnes que sur les extérieurs. Ça se fait de plus en plus en France. C'est assez anglo-saxon ou dans des pays du Nord. Et en fait, c'est un signe de bienvenue. Il y a une sorte un peu de porte-bonheur. Au départ, c'était des chapeaux et puis ça s'est un petit peu vulgarisé avec les couronnes. Donc, je vous montre un petit peu plus près ce que cela peut représenter parce que des fois, sur ma table, il n'y a pas de vue d'ensemble assez importante. C'est très facile à faire et il vous faudra vraiment très peu de matériel. Et je pense que vous allez être étonné quand je vous dirai ce dont je me suis servi pour faire la couronne parce que je n'ai pas acheté spécifiquement d'objets pour cela. Allez, on se retrouve à la table et je vous explique tout. Nous y voici. Donc, ce qu'il vous faut pour démarrer cette couronne, c'est un bout de carton. Alors, si vous trouvez des couronnes en polystyrène, vous pouvez en acheter. Mais j'avoue que quelquefois, c'est assez difficile d'en trouver quand ce n'est pas Noël. Donc, au cas où vous n'en trouveriez pas, et pour faire encore plus économique, on peut carrément la faire avec du carton. Si vous en achetez une, prenez-en une qui soit plate au niveau du dos. Elle sera convexe d'un côté, mais plate au niveau du dos. C'est plus facile à poser sur votre porte. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tracer ma couronne. Donc, pour ce faire, après vous pouvez évidemment adapter ces mensurations à votre porte, à votre carton, à ce que vous voulez faire. Mais moi, ce que j'ai pris ici pour à peu près aller sur ma porte et sur le carton, c'est que je vais prendre un compas et je vais mesurer 15 cm à peu près. Donc ensuite, je vais me placer quelque part ici au milieu. Je vais faire en sorte, voilà. Donc je vais tracer mon premier cercle. Mon compas a un petit peu vécu quand même déjà. Oups. Où est-ce que j'ai placé? Voilà. Donc ça, c'est mon premier cercle. Et ensuite, je viens dessiner un deuxième cercle à l'intérieur. Alors, le deuxième cercle, je fais plus ou moins de la moitié. Je fais environ 7-8 cm, pas plus. Mais là aussi, vous pouvez le faire, peut-être que je vais le faire même un petit peu plus grand. Voilà. Donc là, je l'ai fait à titre indicatif. Il fait à peu près 9 cm. Voilà. Parce que là, il ne faut pas que ce soit trop étroit et il faut quand même laisser un trou au milieu conséquent pour que ce soit joli et puis pour que ce soit plus harmonieux. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais découper mon carton ici sur le trait extérieur et ensuite à l'intérieur. Alors, pour le découper, j'utilise des ciseaux un petit peu costauds. Pour l'intérieur, en général, j'utilise un cutter aussi assez solide. Donc, par la magie d'Internet, je me suis déjà préparée. Tout simplement parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai pensé que ça enregistrait, mais ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est le dos de ma boîte, mais j'ai déjà prédécoupé la couronne. Si ce n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas, on va tout recouvrir. Donc, une fois que vous avez découpé votre couronne, vous allez ensuite utiliser des rouleaux de papier toilette, vide évidemment. Et il vous en faudra à peu près 6 si c'est pour cette taille de couronne. Et vous allez ensuite venir les coller de cette manière-là. Là, c'est pareil, je ne vais pas le faire. Mais vous allez les coller sur la couronne en les emboîtant légèrement pour que vous ayez du volume. C'est ce qui va donner justement donc le volume à votre couronne pour ne pas qu'elle soit trop plate. Et vous allez venir les coller. Alors moi, je vous conseille d'utiliser de la colle à chaud parce que ça prend très vite. Et vous allez les coller de cette manière-là. Alors faites en sorte de ne pas dépasser, que vos rouleaux ne dépassent pas comme ça de votre couronne sur les côtés, parce que sinon ça va être un petit peu embêtant au moment où vous allez envelopper votre couronne avec votre tissu. Donc une fois que ça c'est collé, on va arriver à ça. Et c'est là que je m'étais rendu compte que la vidéo ne tournait plus. Bon, n'enregistrait plus. Donc on arrive à ça. Ici, tous mes rouleaux sont bien collés. Et maintenant, c'est la partie qui va prendre le plus de temps, c'est-à-dire de mettre le tissu tout autour. Alors au niveau du tissu, prenez ce qui vous convient. Et il n'y a aucune restriction en termes de couleur et en termes de matière. Ça, ce sont des chutes de tissu qui me restent.
et je trouve que c'est bien assorti au type de fleurs et aux couleurs que j'ai et aux couleurs automnales. Mais vous pourriez prendre de la toile de jute, vous pourriez prendre du tulle, tout ce qui vous fait plaisir, dans les thèmes qui vous fait plaisir, qui vous font plaisir. Donc au niveau de la taille, ce sera adapté évidemment en fonction de votre couronne. Ici, pour le cas présent, cela fait environ 30 cm de largeur. Et ce qui me permet de venir entourer ici ma couronne et également d'avoir de quoi ici venir, si j'en ai besoin, superposer mon tissu. Donc celle-ci fait 30 cm et j'ai environ 1,50 m de longueur. Ce sera peut-être un petit peu grand, mais il vaut mieux en avoir un petit peu trop que pas assez. Donc on va venir mettre notre tissu. Alors vous avez plusieurs possibilités en fait. Pour venir l'accrocher, ce que je vous conseille et ce qui est le plus pratique, c'est d'utiliser des cure-pipes qu'on utilise souvent dans les losangs créatifs avec les enfants. Le problème c'est que je n'en ai plus suffisamment. Je crois pas, il m'en faut environ 6 à peu près. Vous aurez peut-être besoin d'en avoir un petit peu plus suivant la taille de votre couronne. Sinon vous pouvez utiliser aussi de la ficelle, des cordons. Et ici j'ai sinon un petit morceau de laine que je vais utiliser là en l'occurrence. Ils font à peu près un petit peu moins de 30 cm. C'est pour pouvoir venir faire le tour de la couronne. Donc on va placer notre tissu. Alors, je vais essayer de le faire par étapes là pour que vous puissiez voir l'ensemble dans la... Celui-ci s'est cassé, je vais en prendre un autre. Alors essayez quand même de préférence de prendre, quelle que soit la matière que vous utilisez, de prendre quelque chose qui soit à peu près de la couleur de votre tissu. Que si jamais on voit un petit morceau, que ce soit pas non plus très moche. Ça, ce ne serait pas l'idéal. Mais pour l'instant c'est ce dont je vais me servir. Je vais couper les bouts parce que je ne vais pas m'en servir et je vais ensuite plisser et venir placer un autre cordon autour. C'est vrai qu'avec je vais vous montrer quand même avec les cure-pipes, et peut-être que je vais m'en servir de certains, ce sera quand même plus rapide. Il suffit de les placer autour et de faire un tour ou deux et de bloquer ensuite votre tissu. Quitte à vous ensuite éventuellement à venir les couper ou on les rentre à l'intérieur pour les cacher. Donc dans ces cas là je refais un autre tour et je les rentre ici. Donc on va faire ça pour tout le tour de la couronne. On va venir plisser et on va venir mettre soit un cordon, soit un cure-pipe. Alors au départ ça va pas avoir une très jolie tête, mais ça on va venir le modifier après. Donc là je les rentre à l'intérieur, les fils je peux commencer à les enlever dès maintenant et je vais continuer petit à petit tout autour comme ça. Voilà, en faisant plisser et on essaye toujours de tomber de pas tomber au milieu de deux rouleaux. Sinon, ça va écraser votre couronne. Voilà. Celui-là, je vais le rentrer là. Ici, je vais en remettre un. Celui-ci, je m'en suis déjà servi. Il est plein de colle, mais c'est pour le bien de la vidéo. Ce n'est pas grave. Et le dernier, en fait j'ai même beaucoup plus que prévu. Donc c'est pas grave, je vais le plier. Si vous en avez trop, coupez votre tissu. Hein. Moi je vais le couper parce que c'est quand même un petit peu beaucoup. On va le couper là. Pas non plus le couper trop court et après qu'il m'en manque. Et celui-ci, je vais encore refaire peut-être un petit là. Hop, je regarde en même temps si je ne suis pas trop hors champ, hors caméra. Et celui-ci, je vais venir, en fait, je vais couper le premier et je vais venir le mettre, le superposer par rapport à mon point d'origine. Donc
Je rentre à l'intérieur les bords s'ils ne sont pas très jolis. Et je viens ensuite enrouler, soit avec mon cure-pipe, soit avec mon cordon. Voilà. Hop, et je ferme. Voilà. Et ici, je coupe les morceaux. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est très moche, mais c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à améliorer toutes ces choses. Alors, on va travailler par section, je vous le recommande, parce que si vous voulez essayer de tout faire bien d'un coup, vous n'y arriverez pas. Donc, on va commencer par exemple par ici, et vous allez plus ou moins le mettre en place. Vous aurez encore la possibilité de jouer avec encore un petit peu, mais on va essayer de lui donner une bonne tête, et de mettre à peu près les plis où vous avez envie qu'ils soient. Et après on viendra cacher ici. Donc là c'est à peu près bon. Il y aura toujours moyen de rechanger. Et avec votre pistolet à colle, vous allez coller ici votre tissu pour l'empêcher de bouger. N'oublions pas qu'il va être quand même posé, elle va être posée sur une porte. Donc si c'est en plus une porte qui passe son temps à être ouverte et fermée, il ne faudrait pas que le tissu sorte d'un côté ou de l'autre, ce serait pas très joli. Et franchement, le pistolet à colle avec température basse, c'est l'idéal. D'abord parce que la prise est beaucoup plus rapide, et en plus parce que ça vous évite de vous brûler. Moi j'avoue que tout à l'heure je me suis brûlée et ça fait pas du bien, parce que je ne sais pas du tout à quelle température ça monte, mais ça monte assez haut. Et en plus, en fonction des tissus, s'ils sont très fins, vous allez vraiment sentir la chaleur, voire quelquefois ça peut traverser. Donc je vais tout de suite anticiper pour prendre un deuxième tube de colle là. Voilà, ça c'est fait en vitesse. Et on va continuer à mettre de la colle ici tout autour. Alors d'abord je regarde un petit peu du côté face. Ça me semble bien. Si vous avez envie qu'il y ait beaucoup plus de pliures, que ce soit beaucoup plus volumineux, mettez beaucoup plus de plis. Et puis prenez peut-être aussi un tissu un petit peu plus épais. La toile de jute se manipule très très bien. Et là je vais essayer de venir, c'est pas obligatoire, mais de chevaucher un petit peu pour pas qu'on voit trop l'arrière du carton. Mais normalement ça c'est la partie qui va être sur la porte, hein, donc c'est pas forcément gênant. Ça, ce petit bout là ne me plaît pas trop. Je vais venir mettre un point de colle. Voilà, donc je tourne. Donc quand c'est mal mis comme ça, on les remet bien comme il faut. Voilà. Et au fur et à mesure, ça va commencer à prendre forme. Là, ça me semble bien. Et je ne serre pas, hein. Je viens pas serrer et emprisonner mon tissu, enfin ma couronne dans mon tissu. Je le laisse assez souple. Que si jamais justement j'ai besoin de rattraper un petit peu, il n'y aura pas de problème. Voilà. C'est la partie qui prend le plus de temps. Une fois qu'on a fini ça, il n'y a plus besoin uniquement de poser vos fleurs. Et ce sera terminé. Donc si vous avez trop de matière, rien ne vous empêche ici de la couper. Moi ce que je fais, c'est que simplement je la rabats. Voilà. Et ça, malgré les apparences, ça ne demande pas autant de colle que ça. Là j'en ai un gros et je ne passe même pas un entier pour faire ce projet. Donc ça coûte vraiment pas très cher. Là j'ai des fils un peu partout, je vais le couper. Alors maintenant je le retourne. Ça on viendra le cacher. Donc ça va. Je vais remettre encore un petit peu de colle là. Alors l'avantage quand on met son pistolet à colle en position la moins chaude, c'est qu'on ne se brûle pas, ou beaucoup moins. Et donc moi ça me dérange plus à ce niveau là. Par contre il y a moins de colle qui sort à la fois, mais ça m'est égal. Je préfère passer une seconde de plus plutôt que de me brûler à répétition.
Donc là, je vais le plier, je vais le mettre ici. J'ai perdu mon petit tube de colle. Voilà. Ici, je vais en profiter aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Et je vous retrouve dès que j'ai fait tout le tour. Je pense que vous avez compris le principe. Et je vous retrouve dans une minute dès que j'ai tout fini. Alors, voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc, c'est pas très joli du vu du dos. Mais ce que vous pouvez faire si vous avez des chutes, c'est de venir ici coller. Parce que tout à l'heure, j'ai coupé un petit morceau. Vous pouvez toujours venir ici coller par bande pour pas rajouter trop d'épaisseur, un petit bout de tissu à l'arrière pour venir camoufler comme ça le dos si vraiment vous y tenez. En général, les gens n'ont pas quand même trop l'audace d'aller regarder au dos, mais c'est une option que vous pourriez prendre pour qu'on camoufle un petit peu tout ce qui n'est pas joli au dos. Donc, une fois que ça c'est fait, on retourne sa couronne. On peut commencer éventuellement déjà à la mettre un petit peu en forme. Mais je vous conseille vraiment d'attendre presque le dernier moment, une fois que vous avez placé vos fleurs, pour le faire. Choisissez l'endroit qui vous semble le plus joli, le plus adapté. Et puis ensuite, il n'y a plus en fonction de vos fleurs que de les positionner. Donc moi ici j'ai mes deux fleurs principales qui sont celles-ci. Alors je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais il y a une qui est dans une sorte de vieux rose assez foncé, celle-ci dans des tons de marron, avec des intérieurs qui sont assez jolis, qui sont brillants. Donc après j'essaierai de les ouvrir un petit peu plus parce que je trouve que l'intérieur est joli. J'ai également cette petite grappe là. Et je vais essayer, c'est ce qui prend aussi un petit peu de temps éventuellement, de regarder avec un petit peu de feuillage comment nous allons placer nos éléments. Ça c'est peut-être un petit peu gros, donc je vais couper ici. Alors si vous n'y arrivez pas avec vos ciseaux, des fois il est important d'utiliser quelque chose pour couper le métal si vous coupez les tiges. Voilà, peut-être que je vais réduire un petit peu. Mais j'ai envie de cette touche comme ça d'orangé qui fait vraiment, qui met en valeur en fait le reste, les deux autres fleurs. Et après j'ai des morceaux comme ça de feuilles que je vais venir, qui sont dans les mêmes tons que celle-ci par exemple, enfin même que les deux. Il y a un petit peu de rose, un petit peu de marron. Et je pense que je vais venir, je vais pas en mettre partout parce que c'est déjà très gros. Ma couronne aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus grande. Mais je ne vais en mettre que la moitié, voire même un peu moins que la moitié. Et peut-être juste ici. Donc le mieux c'est de les mettre comme ça au départ. De faire des essais. De changer, de prendre une photo avec votre appareil photo. N'hésitez pas à prendre la photo. Et puis vous regardez ce qui vous plaît le plus. Donc moi j'aime assez celle-ci. Je superposerai éventuellement quelques feuilles là. Je ne veux pas trop en mettre. J'ai un peu tendance à charger. Donc maintenant que j'ai trouvé l'endroit, je vais coller. Il y a une chose dont il faut que vous teniez compte, c'est que quand votre couronne va être sur la porte, il y a la gravité qui va rentrer en jeu. Ce qui fait que, en fonction de ce que vous avez mis, si ça a du poids ou s'il y a une forme particulière, elles vont tendance à baisser, d'accord, à avoir la tête en bas. Donc pensez à ça. Là pour l'instant c'est plat, tout est parfait, mais quand ça sera sur la porte, ça va tendance à descendre un petit peu. Donc moi je veux ces fleurs donnent un aspect, voilà, qu'elles soient vers le bas. Donc là je pense que ça devrait être bon. Au pire je décolle et je remettrai. Donc là, je mets de la colle de façon généreuse parce que je ne veux pas que ça bouge sur mon tissu. Voilà. Ensuite, oui, ça me plaît bien. Oui, ça me plaît bien. Je vais essayer de refaire la même chose. Par contre, là, j'ai un petit bout de queue que je n'aime pas. Donc, je vais le couper. Voilà.
c'est bien. Je vais mettre de la colle ici. Alors évidemment, une fois que vous avez collé, votre tissu sera plus vraiment utilisable, hein. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément prendre un tissu bien cher. Maintenant, les tissus sont assez abordables en termes de tarifs. Je vais d'abord poser cette branche-là et je viendrai poser ensuite ma fleur par-dessus. Voilà, je vais la mettre là. Donc je patiente un petit peu pour que cela prenne bien. Et ma fleur, elle va être un peu vers le bas. Oui, c'est très bien. Sinon, ce pétale-là va avoir tendance à flotter. Oups! Donc, je vais mettre de la colle. Vive les pistolets à colle! Et je vais la placer juste là. Et ce sont des matériaux, mine de rien, qui pardonnent pas mal de choses. Là, je vais rajouter un petit peu de feuilles. Voyons voir. Peut-être comme ça. Et comme ça. Ou une petite jaune. Peut-être deux petites. Oui, ça me plaît bien. Allez. Je ne vais pas vous faire perdre trop votre temps. Donc, je viens coller celle-ci là. Pour faire disparaître un petit peu les tiges. Et les deux petites par-dessus. Donc je viens même les superposer légèrement. Voilà, parce que je trouve que ça finit bien. Le but étant de voir le moins possible les tiges. En tout cas, vous pourriez éventuellement les passer là sous les cure-pipes pour les maintenir en place. Mais moi, je trouve que coller, ça marche beaucoup mieux. Alors maintenant, si on veut vraiment cacher ça, la meilleure option, pour être sûr que ça ne bouge pas, c'est de venir coller. La colle à chaud colle très bien, vous avez vu, sur le tissu. Donc vous allez ici venir en mettre sur votre cordon. Et après, vous allez simplement recouvrir, je vais essayer de zoomer un petit peu plus, recouvrir le cordon sur lequel j'ai mis de la colle avec un petit peu de tissu. Alors, maintenez-le bien, j'ai tendance à aller un peu trop vite et après ça se décolle. Voilà, là c'est bon. Là on voit un petit peu de cure-pipe, donc je vais venir mettre un petit peu de colle. Oups, j'ai mis les doigts dedans. Et je vais recouvrir avec les deux morceaux de tissu là. Donc je maintiens un petit peu pour que ça ne se décolle pas. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Là, il n'est pas très bien mis. Donc je vais l'arranger. J'ai encore le temps de l'arranger. Voilà. Pour que ce soit tout de même harmonieux. Et je vais... Alors, voyons voir ce que ça donne là. Oui, ça me plaît. Donc, je vais mettre ma colle là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même avec la colle chaude, vous avez un temps limite pour travailler. Plus elle est chaude, plus vous aurez de temps. Et plus vous risquez de vous brûler. Là, comme elle sort beaucoup plus froide, elle va sécher beaucoup plus vite. Elle va prendre beaucoup plus rapidement. Là, je n'en ai pas mis assez, voire pas du tout. Les petits fils, on s'en occupera à la fin. Quand on c'est l'incontournable de la colle à chaud. Une autre manière d'enlever les fils comme ça, c'est de venir avec un sèche-cheveux au plus chaud. En général, ça les décolle, ça les enlève.
Voilà. Et puis si quelque chose ne vous plaît pas, profitez-en que vous avez votre pistolet à colle pour venir arranger par-ci par-là, aplatir, ou au contraire essayer de la mettre plus en volume. C'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu chargée, mais je l'aime bien. Et là, elle est pour ainsi dire terminée. Si ça bouge trop, je viendrai sécuriser avec encore un peu plus de colle. Mais là, ça colle vraiment bien au tissu. Ce que je vais éviter, c'est qu'elle fasse trop ça. Donc, je vais en mettre un petit peu plus là. Je vais la maintenir en place. Et là, maintenant, la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est de mettre un cordon. Alors, j'ai plus de cordon large. Je pensais en avoir acheté, mais alors... impossible de savoir où je les ai mis. Donc je vais utiliser des rubans que j'ai trouvés encore, dont il me reste un petit peu, quitte à en prendre plusieurs. Mais vous voyez, vous prenez des cordons comme ça c'est de l'organza. Vous pourriez très bien prendre du tissu plus opaque. Et ce que vous allez faire, c'est très très compliqué. Moi j'aime bien quand elle penche sur un côté, donc je ne vais pas la mettre dans ce sens-là. Moi je vais la mettre, elle va pendre pour être de ce sens-là, voire un petit peu en biais. Et je vais venir mettre mes rubans comme ça. Et celui-ci est un petit peu court. Et je vais ensuite, en fonction de la hauteur à laquelle je veux poser ma couronne, venir faire un nœud tout à fait au bout. Donc là je vais reculer. Voilà, et je vais venir donc mettre mon ruban ici pour qu'elle tienne pas complètement à la verticale, mais un petit peu sur le côté. Donc faites attention quand vous allez la mettre sur votre porte, que les gens ne la prennent pas dans la figure, donc peut-être la mettre un petit peu plus haut, mais quand même qu'on puisse la voir. Et votre couronne, voilà, est terminée. Là j'aurais besoin de faire encore un petit quelque chose, mais je vais le faire tout de suite hors caméra, et je vais un petit peu mieux disposer mes fleurs. Enfin, les écarter un petit peu plus. Mais vous voyez, c'est très simple. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en fais pour l'été. Et bon, j'en fais beaucoup aussi pour l'hiver, mais dans ces cas-là, j'en fais des plus grosses. C'est facile à faire. C'est un signe de bienvenue de mettre une couronne sur une porte également. Et puis tout de suite, ça égaye, je trouve, déjà dès l'entrée de la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air. Et n'oubliez pas de souscrire. Je vous dis à très très vite. Bye bye.